Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du dernier film de Napoléon que j'ai trouvé catastrophique. J'avais l'impression que l'objectif c'était de rabaisser au maximum le personnage de Napoléon en le faisant passer par un mégalomane hystérique et obsédé par le sexe. On pourrait se dire qu'on s'en fout, qu'il est mort il y a longtemps et que les films c'est simplement pour passer un bon moment. Mais ça serait une grave erreur. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est grave que ce film existe pour n'importe quelle personne qui veut accomplir quelque chose dans sa vie. Alors avant d'incendier le film, je vais devoir faire preuve d'impartialité. Je dois reconnaître qu'il y a certains points sur lesquels Ridley Scott, le réalisateur, est très bon. Il est très bon dans tous les aspects techniques. Il y a de très beaux plans de combat, c'est bien travaillé et c'est agréable à voir. Il y a un budget monstre qui a été mis au niveau des personnages, des décors, de l'ambiance en général, et il y a de l'humour. Je vous en parlerai après, mais j'ai bien rigolé. Il y a vraiment des moments où, sincèrement, j'ai passé un bon moment. Mais la trame de l'histoire, elle est juste claquée. C'est un non-sens total. Alors, j'ai écouté le retour d'autres personnes qui avaient vu le film pour voir si c'était pas moi qui m'étais juste énervé tout seul. Et ce que j'en retire, c'est que si tu veux aller voir un film sur Napoléon, n'allez pas le voir. N'attendez pas de voir Napoléon. Alors, c'est peut-être moi, hein. Mais tu fais un film sur un personnage historique qui a réellement existé, dans un contexte et avec des événements qui ont réellement eu lieu. Tu prends le nom du personnage pour le titre et l'affiche, mais non, ça parle pas de Napoléon. Tout tourne autour de ce personnage, mais pourtant il se permet de faire n'importe quoi. Alors oui, je reconnais que je suis fan de Napoléon. C'est un personnage que je respecte et que j'admire. Et c'est pour ça que je me rends compte que quelque chose cloche. Parce que je connais un peu sa vie. Si tu me racontes l'histoire d'un mec dont je connais pas la vie, je m'en serais même pas rendu compte. Mais c'est ça le problème. L'image de Napoléon est salie par ce film. Les gens qui ne le connaissent pas auront cette image de lui. Et Napoléon, selon ce film, c'est une merde. Alors le film en soi raconte l'histoire d'amour de Napoléon. Et ça peut être intéressant, pourquoi pas. Ça permet d'avoir une nouvelle approche, un nouvel axe d'analyse de ce personnage. C'est intéressant de mettre un focus sur un côté secondaire de sa vie pour pouvoir apprendre plus de choses sur sa personne. Par exemple, au début du film, il y a une scène où il est essoufflé et tu sens qu'il a un peu peur. Bah ça aurait été très intéressant de faire un travail sur ça. Napoléon, oui, c'est un général, c'est un empereur et c'est une personne qui a eu un impact sur le réel, mais c'est aussi un humain, qui peut avoir des failles, qui peut avoir des peurs. Ça aurait été intéressant de chercher ces nuances, de voir qu'est-ce qui se cachait derrière le masque du personnage de Napoléon. Parce que Napoléon a aussi un côté humain. Mais ce qui ne va pas, c'est inventer un nouveau personnage qui n'a rien à voir avec Napoléon, lui mettre son nom pour pouvoir vendre plus. Je trouve ça dégueulasse. Et j'ai pas de problème avec une parodie. Une satire de Napoléon pourrait tout à fait être réussie. Mais tu peux pas faire un film qui se prétend sérieux et dire n'importe quoi. Non! J'ai revu le film en prenant des notes et j'ai essayé de voir comment il nous présentait les différentes facettes de Napoléon. Déjà, il est présenté comme un clown. Il y a certains moments, vraiment, je voyais Mr Bean à sa place. Le mec, tu sais pas qu'est-ce qu'il fout là. Il y a zéro le côté charismatique, le côté « oh, c'est un grand général ». Pas du tout. C'est un mec chelou, tu sais pas qu'est-ce qu'il fout là. Il y a son secrétaire, le mec qui écrit pour lui, qui le corrige. Your Majesty. What did I say? Your Royal Majesty. Your Majesty. Ah, j'ai du mal, vraiment, hein. Pareil, ses soldats le respectent pas. T'as un de ses généraux avant l'attaque, il soupire, il est en mode... Putain, il faut suivre ce connard. Et après, par contre, Napoléon se casse. On sait pas pourquoi, peut-être il a peur. Et par contre, le général, il reste là à lutter. Parce que lui, oui, lui, il est honorable. Pareil, il y a une scène avec une momie. J'ai pas compris. Normalement, au cinéma, chaque plan doit te dire quelque chose. Soit ça te donne du contexte par rapport à ce qu'il y a aux alentours. Soit ça te renforce dans l'idée qu'une personne est d'une certaine façon. Ça doit toujours transmettre quelque chose. La scène ici, c'est Napoléon qui est face à un sarcophage de momie. Il demande qu'on l'ouvre, se rapproche, regarde, pose son chapeau sur le sarcophage. Et peut-être il y a des symboliques que je comprends pas. Puis il va toucher la momie, qui bouge, qui se décale. Du coup, il a un peu peur. Il reprend son chapeau, il se retourne. Il y a les autres mecs qui sont vraiment là. En fait, tout le monde se demande qu'est-ce qu'il fout là. Et il y a zéro justification. Tout le monde
monde l'acclame, tout le monde fait oh, ouais, les applaudissements des gens, mais tu comprends pas pourquoi. Et en fait, si on te montre pas en quoi il est admiré par les gens, en fait, ça n'a pas de saveur. Il y a rien. Il est acclamé par les gens, on sait pas pourquoi. Il y a bien sûr des scènes un peu goofy, c'est-à-dire où il joue un peu, il fait le con avec un chien ou avec sa femme. Il n'y a pas vraiment de problème. Ça peut montrer, voilà, une autre facette de lui. Et lorsqu'il est présenté comme un teubé comme ça, j'ai du mal, quoi. Deuxième point, il est cocu. Sa femme le trompe. Genre, le film tourne autour de ça. Mais le problème, c'est que c'est mal fait. C'est que il y a la scène du mariage qui vient très vite. Genre, il n'y a pas de création, de lien, de flirt, en fait. Il est marié, ok. Et le plan d'après le mariage, il y a déjà le mec qui flirte avec sa meuf. Pourquoi? Ils ont choisi de le mettre juste après. En fait, c'est un ensemble un peu global. Il est chelou lorsqu'il l'aborde. Les gens le regardent bizarrement lors du mariage. Et après, il se fait cocu. Comment tu peux respecter ce mec? Pareil, il y a des scènes où il écrit à sa meuf. Il lui dit « Ouais, je t'aime, t'es incroyable, je sais plus quoi. » Et en même temps, t'as des plans de sa meuf en train de le tromper. On dit qu'il revient d'Égypte car il s'est fait tromper. Mais c'est faux. Il revient car il voit un intérêt politique à revenir en France. À ce qu'il paraît, il s'est vraiment fait tromper. Et ça a même fait la presse. Mais en fait, c'était pas à cette période. Et la façon de mettre « Ah, il revient car il s'est fait cocu », ça fait en mode sa seule préoccupation dans sa vie, c'est sa meuf. C'est terrible parce que même pendant le couronnement, on voit 50 fois le mec avec qui sa meuf l'a trompé. On le voit là, tu vois. Genre à chaque fois, hein, salut, c'est moi. Tu vois. J'ai l'impression que tout est fait de façon intentionnelle pour montrer à quel point c'est une merde. Mais vous inquiétez pas, c'est aussi un mégalomane. Là, franchement, il est vraiment drôle. Il y a des scènes où j'ai sincèrement vraiment explosé de rire. En fait, le truc intéressant, c'est le double discours. Il y a un discours d'un grand empereur qui accomplit plein de choses, que l'on pourrait avoir si on connaît un minimum l'histoire de France. Et du coup, c'est un discours qu'il a sur lui-même en mode « Ouais, je suis un grand, etc. » Mais en même temps, tu le vois tout le temps en train de se faire marcher dessus par les autres et être considéré comme vraiment moins que rien. Du coup, ça rend un tout très comique. Ça me fait penser à une scène de Jerry dans Rick et Morty où il prend vraiment la grosse tête. Beth, it's me, your husband. I'm here to save you. Or my name isn't Jerry Smith. Aha. Yes, Jerry Smith. Yes. À un moment donné, il fait un coup d'état et comme ça prend pas, bah, il se fait dégager dehors par tout le monde, il y a une sorte de mêlée générale. Il tombe par terre comme une merde, il essaye de fermer la porte et tout. Il y a son pote qui donne des ordres aux soldats en mode « Hey, ils sont en train de nous attaquer, bougez-vous ». Et t'as Napoléon qui est en mode « They tried to kill me !» They're trying to kill me! They're trying to kill him! Vers la fin, quand il a plus rien, il est en train de faire un discours à des jeunes recrues. Il est en mode « J'ai jamais fait d'erreur. Ma seule erreur, c'était de pas pouvoir passer mon génie à mes généraux. » Truc du genre. Ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois, on le recadre. On lui montre qu'en fait, ça n'a rien à voir. C'est un mec, il est vraiment taré, tu vois. Autre point, c'est qu'il est ultra émotionnel. Vraiment, t'as un discours sur lui et ses sentiments. Comme sa femme l'a trompé, il est dégoûté. Il l'engueule et vraiment au bord des larmes, il est là. « Je suis la personne la plus importante du monde. Tu ne seras rien sans moi. Tu vas faire tout ce que je te dis. » Et la scène d'après, vraiment, il y a 3 secondes entre ça et ça. Il arrive, tu le vois assis sur le sofa, et en mode « I'm not built like other men. » I'm not built like other men. C'est une expression en anglais qui veut dire « je ne suis pas construit comme les autres hommes », qui revient à dire « je suis quelqu'un de grand, je ne fonctionne pas comme les autres ». Mais là, en le voyant pleurer 3 secondes avant, bah, tu peux que rire. Et c'est pas que contre sa meuf. Il est aussi vénère à un moment donné contre un émissaire anglais. Il arrive, il engueule pendant 2 minutes le mec. Ouais. Et il termine avec « You think you are so great because you have boats. » You think you're so great because you have boats! Vous pensez que vous êtes tellement stylé parce que vous avez des bateaux. Avec ça, il est aussi hystérique et violent. Il pète des plombs toutes les 2 secondes. Tu comprends pas pourquoi. Il frappe sa femme pendant le divorce.
C'est un symbole, c'est quelque chose qui veut dire quelque chose. Le choix de mettre ça au milieu du film, pareil, la scène d'après, il est en train de pleurer en mode « Tu m'écriras quand même tous les jours ?» Mais si t'aimes encore le personnage de Napoléon, il y a encore le côté obsédé par le sexe. Et c'est terrible, mais pendant tout le film, il fait des trucs... Waouh! Déjà, comme j'ai dit, avec sa femme Joséphine, il n'y a pas de construction de relation. C'est juste lui qui au début la mate de façon ultra chelou. Genre il lui mate les seins parce que pareil, un décolleté, t'imagines même pas. Ils sont là que pour le sexe. Et à chaque fois, c'est un putain d'animal. Ils ont poussé la caricature au maximum. Vraiment, je vais essayer de vous mettre une scène, c'est vraiment ridicule. Autre chose qui m'a paru assez grave, il y avait déjà le moment où il frappe sa femme pendant le divorce. Et en même temps, il y a aussi, lorsqu'il parle à l'empereur russe, il lui fait une blague déjà. Voilà, le mec le recadre en mode tu sais pas raconter des blagues. Et ensuite, t'as Napoléon qui essaye de former une alliance par le mariage. Il demande ta sœur elle est bonne, hein? L'empereur russe lui fait elle est prise, désolé. Et t'as Napoléon qui continue. Et t'as pas une autre sœur? Non mais écoute Napoléon, je suis désolé, mais elle a 15 ans. Bon, c'est pas grave. Ah ouais. Ouais, en plus de ça, Napoléon c'est un pédophile. Si tu savais pas. Et finalement, si après tout ça, t'as pas compris que le mec c'est une pourriture, en plus, il est méchant. Vraiment. La fin du film, je vous promets, j'invente rien, c'est une liste de combats avec le nombre de morts. C'est-à-dire, ça se termine par un plan en te disant il a tué toutes ces personnes. Alors c'est un choix de le présenter de cette façon. Les choses, la façon dont elles sont faites, elles ont un sens. C'est un signe qu'on ne veut pas de grands hommes, de personnes qui accomplissent des choses. C'est parce qu'il y a de grands hommes qui osent que l'humanité avance. J'ai l'impression que l'idéologie d'aujourd'hui veut effacer ça. Le fait de porter autant de critiques sur les personnes qui accomplissent les choses, c'est symptomatique de notre société qui tire les gens vers le bas. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du seau de crabe. C'est un seau de crabe, tu peux le laisser ouvert, parce que si un crabe essaye de sortir, les œufs le tirent vers le bas. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui. Napoléon a fait plein de choses. T'aurais pu prendre ses victoires militaires pour la fin. Mais il a choisi de mettre le nombre de morts. C'est un, si ce n'est le meilleur stratège militaire de l'histoire. Pourtant, ils ont fait leur choix. Le réalisateur n'a pas voulu non plus parler de la relation qu'il avait avec ses soldats. Il n'y a rien. Il y a une scène où il y a un soldat qui lui dit qu'il s'est fait cocu, et une autre scène dans laquelle ses soldats vont lui tirer dessus parce qu'il revient du coup d'exil, et il est en mode « Les gars, faut m'aimer, on a fait plein de choses ensemble. » Et les gars ils font « Ouais, c'est vrai. Allez, viens. » T'aurais pu faire un truc beau. Mais ça n'a pas de saveur. On t'a pas montré à quel point est-ce qu'il était avec ses soldats, à quel point il les comprenait, à quel point il n'y a pas de relation. Comment tu veux que je croie qu'ils vont pas te tirer dessus si je t'ai pas vu en parler avec eux? Pareil, on parle pas du tout au niveau des avancées politiques. Il y a son histoire de tromperie et quelques magouilles avec lesquelles tu comprends qu'il veut avoir plus de pouvoir. C'est tout. On cherche à le détruire comme idéal. Il est rabaissé, peu importe ce qu'il a accompli. C'est un symbole de grandeur qui inspire des gens à apporter quelque chose au monde. Et je répète, je n'ai rien contre la nuance. Comprendre de façon plus complète, avec un côté plus humain, le personnage de Napoléon, du coup peut-être plus le côté Bonaparte, aurait pu être très intéressant. On n'a pas besoin de le vénérer comme un dieu. Mais par contre, je suis contre cet acharnement. Pourquoi est-ce que j'en fais une vidéo? Parce qu'en fait, je pense que inconsciemment, lorsque tu regardes ce film, tu intègres que si tu es important et que tu changes le monde, tu es un déchet. Et je pense sincèrement que c'est un discours toxique et on en paiera les conséquences. Sans vanne, j'ai trouvé une scène dans laquelle tu te dis respect, tu vois, le mec beau gosse, il vient de détruire les Russes, et du coup t'as le général ennemi qui vient, il est en train de discuter tout ça, il est en mode ouais, en vrai j'étais sympa. J'aurais pu buter tous vos soldats, mais je les ai laissés vivre, et je sais que vous reconnaîtrez ma bonne volonté par ce geste. Et là tu fais, tu vois, respect. Mais c'est la seule scène
où j'ai fait ok, il y a un truc. Le reste, nul. Alors pour conclure, j'ai vu passer beaucoup de critiques au niveau historique. Il y en a certaines, je m'en fous. Parce que c'est pour rendre le film plus agréable. Et je comprends ça. Le fait qu'il soit là lorsque la reine se fait guillotiner ou qu'on tire sur son cheval, pourquoi pas, ça peut symboliser plusieurs choses. Et c'est intéressant. Lorsqu'il tire des coups de canon sur les pyramides, on aurait pu s'en passer. Mais sinon, en général, pour moi, c'est surtout un manque de subtilité. Sur ce point, j'ai l'impression que Ridley Scott est un putain de débutant. C'est pas en disant « j'ai beaucoup de soldats » que tu montres ta force. Normalement, dans le cinéma, tu regardes la façon dont les gens parlent de lui, la façon dont ils interagissent, le respect qu'ont ses troupes pour lui. Mais j'ai l'impression que Ridley Scott s'en battait les couilles, il a dit « ouais, j'ai 100 000 hommes. 100 000 hommes, tu sais à quoi est-ce que ça correspond? Non, moi non plus, voilà. » Après, en fait, ça manque de personnages secondaires. Tout est centré sur le personnage de Joaquin Phoenix. Et en fait, c'est nul. Vu qu'il n'est pas travaillé, comment veux-tu que ça rende un film bien? Ça sert à ça, les personnages secondaires. À mettre en relation, mettre en perspective. Et s'il n'y en a pas, bah... voilà. Joaquin Phoenix s'était éclaté. Mais pas forcément parce qu'il est mauvais acteur, il a été incroyable dans le Joker. Et en fait, c'est juste que le personnage était mal écrit. Pour ceux qui sont restés, j'ai une petite théorie du complot, qui est en fait plus de la logique qu'autre chose. C'est que ce film, c'est un combat culturel. Ridley Scott, il est anglais, il crache à la gueule de Napoléon, parce qu'il veut montrer une image terrible de son ennemi. S'y rappelle, la France et l'Angleterre, on n'a pas toujours été copains. Il y a eu des siècles de combats. Napoléon, c'est une des personnes les plus emblématiques de France. Napoléon. Oh! Napoléon. どうしてみんなナポレオンわかるの？授業で習う。ナポレオン。 Si tu lis Chien à la gueule, le drapeau français est éclaboussé. L'image internationale de la France est moins bonne avec ce film, j'en suis convaincu. Et pour terminer, en fait, ce qui me dérange, c'est que Ridley Scott soit contre l'avis des historiens, contre l'avis des Français. T'as pas à refaire l'histoire de façon exacte, mais un minimum de cohérence, s'il te plaît. C'est quand même un film historique. Et si tu voulais faire quelque chose qui n'a rien à voir avec Napoléon, n'appelle pas ça Napoléon.